En novembre 2021, on aurait évité une guerre. Le Maghreb aurait évité de justesse une guerre. C'est ce que nous apprend Le Monde, le prestigieux quotidien français Le Monde. En novembre 2021, grâce à l'intervention des États-Unis d'Amérique, les accrochages militaires qui auraient pu dégénérer en une véritable guerre entre l'Algérie et le Maroc ont été évités de justesse, tout en offrant des garanties de sécurité à l'Algérie, en dissuadant le Maroc d'enclencher toute action hostile et dangereuse contre la sécurité nationale de l'Algérie. L'article du Monde, il est brillant et intéressant. Pourquoi? Parce qu'il parle d'un risque de guerre, que le risque de guerre entre l'Algérie et le Maroc, il est sérieux. Les budgets de défense cumulés des deux pays du Maghreb dépassent pour la première fois les 60 milliards d'euros. Bien qu'aucun des deux pays ne souhaite la guerre, ils semblent se préparer au pire. L'épisode le plus dangereux a été novembre 2021. Il y avait un incident qui avait causé la mort à des camionneurs algériens et que l'Algérie était tentée par une riposte militaire. La retenue mutuelle, encouragée par les Américains et les Européens, avait prévalu après la mort en novembre 2021 de 3 camionneurs algériens tués au Sahara occidental lors d'une frappe aérienne qu'Alger avait imputée à l'armée marocaine. Mais rien ne dit qu'une riposte n'aura pas lieu au prochain incident d'un côté ou de l'autre. Il y a trop de haine entre les deux pays, trop de méfiance, trop d'incompréhension, trop de tension. En novembre 2021, on aurait évité une guerre. Le Maghreb a évité, ou aurait évité de justesse une guerre entre ces deux principaux composantes, ou ces deux principaux poumons, et ces deux principales entités, à savoir l'Algérie et le Maroc. C'est ce que nous apprend Le Monde, le prestigieux quotidien français Le Monde, dans une analyse pertinente, très lucide, très juste et rigoureuse, que je vous invite à lire en toute urgence, qui a été publiée le 4 février dernier. En novembre 2021, grâce à l'intervention des États-Unis d'Amérique et des puissances de l'Union européenne, un affrontement militaire ou des accrochages militaires qui auraient pu dégénérer en une véritable guerre entre l'Algérie et le Maroc ont été évités de justesse. Le Monde nous apporte cette information dont nous avons déjà soupçonné l'existence, c'est-à-dire que c'est pas une exclusivité en soi, parce qu'on avait déjà parlé que les États-Unis d'Amérique, ont longtemps, notamment les Américains, les Européens aussi, mais surtout les Américains, ont pesé de tout leur poids dans les relations algéro-marocaines pour éviter qu'un conflit militaire n'éclate au Maghreb, ce de 2022 jusqu'à l'arrivée de l'actuelle administration de Donald Trump. Et on avait révélé, nous, via Algérie Part, on a fait plusieurs émissions sur le Maroc, les États-Unis, la médiation qui a été proposée par à l'époque de l'administration de Joe Biden, comment les Américains sont intervenus, etc., pour imposer une sorte de pacte de non-agression entre l'Algérie et le Maroc, tout en offrant des garanties de sécurité à l'Algérie et tout en dissuadant le Maroc d'enclencher toute action hostile et dangereuse contre la sécurité nationale de l'Algérie. On en a déjà parlé en 2023, par exemple. En décembre 2023, on vous a réalisé une émission intitulée « Elle ne sera jamais agressée par le Maroc ou Israël », comment les États-Unis d'Amérique ont rassuré l'Algérie. C'était en décembre 2023. C'est une émission que je vous invite à la voir, etc. On a donné des détails de plus en plus très précis. Qui est dans le sujet, c'est-à-dire on a raconté de 2023 à 2024, il y avait avant même le départ de l'administration de Joe Biden, y compris en 2022 avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Elisabeth Morobin, qui a fait un travail exceptionnel et qui va quitter le pays au cours de ce mois de février 2026. Il y a eu un travail de lobbying, la médiation américaine, elle a permis de conserver la paix au Maghreb. Ça, il faut le dire, on a tendance à diaboliser outrageusement, quelquefois à juste titre, mais quelquefois vraiment de façon injuste, le rôle des États-Unis d'Amérique dans certaines régions à travers la planète. Mais au Maghreb, sans les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne beaucoup moins, parce qu'elle était l'Union européenne, la majorité des puissances européennes sont du côté du Maroc contre l'Algérie. L'Algérie considère l'Europe et l'Union européenne comme impartiale et non objective et pas équitable. Par contre, les États-Unis d'Amérique, de par sa puissance, de par son rôle de gendarme du monde, de par son rôle de parrain de l'ordre mondial, et les États-Unis d'Amérique, tout en soutenant le Maroc et en considérant le Maroc comme un allié,
n'a jamais, les Américains, les dirigeants politiques américains n'ont jamais négligé l'Algérie, ne l'ont jamais blessé, ne l'ont jamais rabaissé, n'ont jamais voulu l'exclure ou la détruire ou la saboter ou lui faire du mal. Donc l'Algérie elle a toujours eu beaucoup de respect pour les États-Unis d'Amérique parce que les États-Unis d'Amérique connaissent la valeur et l'importance de l'Algérie dans la région. Et avant même, on parle beaucoup des efforts de médiation proposés par l'administration Trump entre l'Algérie et le Maroc, mais il y a eu déjà des médiations importantes entre les États-Unis, menées par les États-Unis entre l'Algérie et le Maroc, entre 2023 et 2024. Et ça, je vous invite vraiment à regarder toutes nos émissions, etc., à nous en parler, à revoir toutes nos émissions, etc. On a parlé au cours de toute l'année 2023, surtout l'émission du 22 décembre 2023, on a expliqué comment les États-Unis ont rassuré l'Algérie. On va pas revenir là-dessus. L'information du Monde, l'article du Monde, il est brillant et intéressant. Pourquoi? Parce qu'il parle d'un risque de guerre, que le risque de guerre entre l'Algérie et le Maroc, il est sérieux. Alors, on ne veut pas le prendre au sérieux dans la région parce qu'on n'a pas envie de croire, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des cauchemars et parce qu'on n'a pas envie de confondre la vérité avec nos angoisses collectives et parce qu'on pense que dans les deux pays, il y a du bon sens. Or, le bon sens, il est de moins en moins présent dans les deux pays. La preuve, ce sont les dépenses militaires importantes. Avant d'aborder l'information de novembre 2021, Le Monde a résumé l'escalade. Pour le moment, il n'y a pas d'escalade militaire, mais il y a une escalade de dépenses militaires entre les deux pays. Il y a un climat, il n'y a pas de guerre, mais il y a un climat politique et diplomatique qui favorise ou qui pourrait générer ou qui pourrait inciter les deux pays à se faire la guerre. La preuve, je vous lis un passage de cet article, très intéressant encore une fois. Les budgets de défense cumulés des deux pays du Maghreb dépassent pour la première fois les 60 milliards d'euros. En 2026, l'Algérie et le Maroc vont dépenser 60 milliards d'euros. Plus de 60 milliards d'euros de dépenses militaires. C'est énorme. Plus de 40 milliards d'euros pour l'Algérie, près de 20 milliards d'euros pour le Maroc. Les frères ennemis du Maghreb ont en 2026 les budgets de défense, autorisation d'engagement et crédits de paiement compris. Parce qu'on n'a pas calculé que les budgets de fonctionnement, il faut calculer. Le Monde, il a fait son calcul de façon intelligente parce qu'il faut calculer les autorisations d'engagement, c'est-à-dire les programmes qui ont été autorisés à être engagés en matière de défense militaire et les crédits de paiement. Crédits de paiement, c'est-à-dire les montants qui ont été alloués pour payer, pour verser de l'argent et pour financer des opérations d'acquisition d'armes, d'acquisition d'équipements militaires ou de construction d'infrastructures au service de la sécurité militaire ou au service de la défense nationale. C'est la première fois que les deux pays devront dépenser l'équivalent de plus de 60 milliards d'euros. Ce sont les dépenses les plus élevées d'Afrique. Ils sont aussi, et de loin, je cite le quotidien Le Monde, les premiers importateurs d'armement du continent africain. Tous les deux, le Maroc et l'Algérie, représentaient 87% des achats militaires en Afrique du Nord entre 2020 et 2024. Énorme. Bien sûr, il y a des rapports et des sources internationales qui confirment ces chiffres-là. À leur tête, le fameux Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI, qui rédige chaque année des rapports très précis sur le classement des pays qui dépensent le plus en matière d'armement, le classement des armées les plus puissantes au monde, ou le classement des investissements et des dépenses militaires consentis par les différents États composant la communauté internationale. C'est la source la plus crédible, la plus fiable, basée à Stockholm. Justement, c'est un institut qui milite pour la paix, et pour militer pour la paix, il faut toujours prévenir les risques de guerre. Pour garantir la paix, il faut prévenir les risques de guerre et diffuser une culture mondiale au sein de la communauté internationale, de l'opinion publique internationale, qui est favorable à la paix pour empêcher la guerre. Vraiment, l'article est très intéressant. Le Monde nous explique que cette frénésie n'est pas retombée. Ces 12 derniers mois, durant l'année 2025, les annonces d'acquisition officielles ou officieuses de nouveaux équipements ou de nouvelles armes d'attaque ou de défense se sont multipliées de part et d'autre. Livraison de chasseurs furtifs russes à l'Algérie, acquisition de missiles Iskander-M et des radars avancés pour l'Algérie, matériel russe, donc très haute technologie, déploiement de lance-roquettes américaines pour le Maroc, des drones turcs pour le Maroc, des hélicoptères américains pour le Maroc,
un chercheur qui a été cité par Le Monde, c'est une chercheuse Intisar Fakir, qui est chercheuse au Middle East Institute de Washington. Elle dit que bien qu'aucun des deux pays ne souhaite la guerre, ils semblent se préparer au pire. Bien que, c'est très bien dit, cette chercheuse, elle a bien expliqué, il n'y a pas de guerre. On espère qu'il n'y en aura pas. Mais les deux pays se préparent au pire. En réalité, il y a un climat de guerre sans guerre. Le Maghreb vit dans un climat de guerre sans guerre. Et ça, c'est très inquiétant. Un autre chercheur au Conseil européen pour les relations internationales, qui s'appelle Anthony Dworkin, a expliqué au monde qu'il y a indéniablement une course aux armements entre l'Algérie et le Maroc. Leurs dépenses militaires ont augmenté de concert, parallèlement à l'escalade des tensions bilatérales ces 5 dernières années. L'insécurité, le risque d'une guerre n'a jamais été aussi présent, aussi élevé, aussi dangereux au Maghreb. L'épisode le plus dangereux a été novembre 2021. Et là, le monde confirme qu'à l'époque, il y avait un incident qui avait causé la mort à des camionneurs algériens et que l'Algérie était tentée par une riposte militaire et que les deux pays auraient pu en venir aux mains. Ça aurait pu dégénérer vers un affrontement militaire. Le risque d'une escalade involontaire est pris au sérieux. Selon le quotidien Le Monde, la retenue mutuelle, encouragée par les Américains et les Européens, avait prévalu après la mort, en novembre 2021, de 3 camionneurs algériens, tués au Sahara occidental, lors d'une frappe aérienne qu'Alger avait imputée à l'armée marocaine. Mais rien ne dit qu'une riposte n'aura pas lieu au prochain incident, d'un côté ou de l'autre. N'importe quelle étincelle aurait pu suffire pour allumer la mèche et pour provoquer des incidents militaires. L'Algérie en novembre 2021, s'il n'y avait pas l'intervention des États-Unis d'Amérique et des pays européens, mais c'est surtout des États-Unis d'Amérique qui ont vraiment usé de toute leur influence auprès du régime algérien pour le dissuader de mener toute action militaire contre le Maroc, en riposte aux 3 camionneurs qui auraient été assassinés selon les autorités algériennes à l'époque, auraient été assassinés à l'époque par l'armée marocaine en utilisant des drones militaires marocains. On était à 2 doigts d'une guerre. On était à 2 doigts d'une guerre. Et moi, à l'époque, j'étais parmi les rares voix qui a appelé à la paix, qui a appelé à la retenue, qui a appelé à la rappelez-vous, mort des 3 pourquoi la mobilisation, voilà, on en a parlé, le drame des 3 camionneurs et la tragédie, des Harar, le martyr, c'est complètement, c'était très, on en a parlé entre du 10 novembre 2021 jusqu'au 16 novembre 2021, c'était des périodes de très forte tension. Très forte tension entre les deux pays et on était vraiment à 2 doigts d'une guerre et c'était vraiment très sérieux. L'Algérie était tentée, à l'époque l'état-major de l'armée nationale et populaire voulait apporter une riposte militaire parce qu'il estimait que c'était une agression. Le Maroc estimait qu'il n'avait rien fait de mal, il n'avait pas assumé sa responsabilité. Il n'a jamais assumé publiquement avoir assassiné ou neutralisé ses camionneurs. Il estime que c'était un théâtre, que le Sahara occidental, à l'époque, c'était cette partie du Sahara occidental qui n'était pas contrôlée par le Maroc, qui représente 20% de la totalité du territoire du Sahara occidental, était un théâtre de conflit, puisque les forces du Polisario lançaient des attaques contre l'armée marocaine. Donc, c'était des dégâts collatéraux, selon les versions marocaines, proches des autorités marocaines à l'époque. Les États-Unis d'Amérique ont intervenu et ils ont imposé la paix entre les deux pays et on a évité une riposte militaire de la part de l'Algérie qui aurait pu générer une autre attaque militaire de la part du Maroc. Et souvent ces escarmouches, on le voit par exemple ce qui s'est passé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ou entre le Cambodge et la Thaïlande, entre le Rwanda et le Congo. Souvent ce sont des petits incidents comme ça qui éclatent et qui par la suite génèrent, on pense que ces incidents ne vont pas dépasser une certaine zone contrôlable, que les proportions seront limitées, que ça va se calmer en quelques jours, mais souvent ça donne des conflits entre deux pays voisins qui peuvent durer des semaines, voire des mois, avec plusieurs dizaines, plusieurs centaines de morts, et un climat de détestation commune, et par la suite des tensions régionales très dangereuses, sachant que l'Algérie et le Maroc, c'est pas le Cambodge ou la Thaïlande, c'est pas le Congo et le Rwanda, ce sont deux pays importants sur le continent africain, avec des infrastructures militaires et des armées très puissantes, très bien entraînées, bien équipées, qu'on aurait pu avoir un conflit à très haute intensité très rapidement. C'est-à-dire parce qu'il y a certains experts, quand ils parlent du conflit entre l'Algérie et le Maroc, ils disent, mais non, si ça va éclater, ce sera quelques accrochages, comme dans les années 70,
Angala 1, Angala 2, quelques petites batailles localisées dans des zones sahariennes. On n'est pas dans les années 70, 75. On est dans les années 2026, 2020, dans les années 2000. Il y a les drones, il y a l'intelligence artificielle, il y a des équipements militaires de très sophistiqués, et l'usage de ces armes très sophistiquées peut rapidement générer un conflit qui va dépasser les limites et qui ne sera plus contrôlable, puisque le nombre des morts peut être très élevé très rapidement, les bilans peuvent être lourds très rapidement. Ensuite, ça peut engager, ça peut s'étendre à d'autres régions des frontières entre les deux pays, ça peut créer un conflit de très haute intensité avec, dans une région déjà sensible et très instable qui est le Maghreb, instable à cause de ce qui se passe en Libye depuis depuis pratiquement maintenant plus d'une décennie, depuis plus de 15 ans, instable à cause de la menace et de l'insécurité et des foyers de tension et de conflits qui sont au Sahel, dans les pays du Sahel, qui sont les frontières sud du Maghreb, instable aussi à cause des tensions qu'il y a en Méditerranée, avec le conflit israélo-palestinien, et la question palestinienne qui n'a pas été encore résolue. Donc le Maghreb, il est sur un volcan qui bouillonne. Le Maghreb est assis sur un volcan qui bouillonne. Et je pense encore une fois que ces révélations du quotidien du Monde confirment notre lecture et confirment les analyses que nous défendions depuis maintenant 3, 4 ans, voire 5 ans. Il n'y a que la médiation américaine qui peut apporter la paix définitive au Maghreb. Il n'y a que les États-Unis d'Amérique qui ont la puissance et qui ont l'influence et qui ont les atouts nécessaires pour amener le Maroc et l'Algérie autour d'une même table et pour amener les deux pays à signer un accord de paix. Aujourd'hui, on n'est plus dans la normalisation des relations diplomatiques s'il n'y a pas d'accord de paix. Il y a trop de haine entre les deux pays, trop de méfiance, trop d'incompréhension, trop de tension. On ne pourra pas réconcilier. L'Algérie et le Maroc, dans la configuration actuelle, ils sont irréconciliables. Parce qu'ils n'ont pas on peut pas se réconcilier tant qu'on n'a pas réglé, tant qu'on n'a pas dialogué pour trouver les solutions à nos problèmes communs. On peut pas se réconcilier tant que nous n'avons pas identifié les solutions qui peuvent atténuer nos problèmes ou résoudre nos problèmes. Là, on est dans un climat de guerre. Elle a raison totalement la chercheuse qui a été citée par quotidien Le Monde, Intisar Fakir, qui travaille au Middle East Institute de Washington. Bien qu'aucun des deux pays ne souhaite la guerre, ils semblent se préparer au pire. Le Maroc et l'Algérie se préparent au pire. Donc ils ne peuvent pas envisager le meilleur puisqu'ils se préparent au pire. Les États-Unis d'Amérique, notamment avec l'administration Trump, très interventionniste, très musclée, très avec du charisme de Donald Trump, avec il y a beaucoup de... Je suis pas en train de faire des éloges à Donald Trump, mais il faut reconnaître des vérités. C'est que l'administration Trump, elle veut jouer le rôle de gendarme du monde, elle est capable de jouer ce rôle-là, elle assume sa responsabilité, et elle a la force d'intervenir dans n'importe quelle région de la planète pour imposer des négociations et pour imposer des agendas favorables à la paix. Les États-Unis d'Amérique doivent s'impliquer. Je crois que les élites algériennes et les élites marocaines qui sont favorables à la paix, au bon voisinage, à la fraternité, elles doivent jouer ce rôle et elles doivent mobiliser, faire du lobbying à Washington pour convaincre les autorités américaines. Les Américains sont proches du Marocain, ils ont des intérêts avec les Marocains, mais contrairement aux Européens, ils ne s'alignent pas systématiquement sur les Marocains. Les Américains, ils reconnaissent que le Sahara occidental est marocain, mais pas plus. Les États-Unis ne privilégient pas le Maroc au détriment de l'Algérie à chaque fois. Les Américains veulent investir en Algérie, ils s'intéressent au gaz de schiste algérien, ils s'intéressent aux hydrocarbures en Algérie, ils s'intéressent au marché algérien, ils comprennent que l'Algérie est un acteur clé, qu'un pays doit rester stable parce que c'est un acteur important pour lutter contre le terrorisme et la sécurité dans la région. Donc les Américains, c'est la seule puissance universelle qui peut être neutre et qui peut être objective et qui peut permettre à l'Algérie et au Maroc de dialoguer et de trouver un compromis. Ce compromis est urgent, parce qu'avec tous 6 milliards que nous dépensons pour les armements, ça fait le bonheur de la Chine, de la Russie, des grandes puissances de la France, etc., et de la Turquie, des États-Unis d'Amérique qui vendent des armes, mais ça fait le malheur des Maghrébins. Ce sont des écoles en moins, ce sont des hôpitaux en moins, ce sont des usines en moins, et c'est de la pauvreté en plus, c'est de la précarité en plus, ce sont des inégalités en plus, au profit de dépenses militaires. On sait très bien qu'une guerre entre l'Algérie et le Maroc, personne ne va gagner. Les deux seront perdants, les deux pays seront perdants. Personne ne va gagner.
La supposée supériorité militaire de l'Algérie sur le Maroc est un mythe. La supposée efficacité ou supériorité du Maroc sur l'Algérie grâce à ses alliés occidentaux est un mythe. Ni les Européens, ni les Américains ne veulent d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc parce que elle va créer des débordements et des conséquences désastreuses sur leur propre sécurité. L'Union européenne, les pays du sud de l'Union européenne, la France, l'Espagne, le Portugal et l'Italie seront très touchés. Une crise migratoire pire que celle de la Syrie, ça va favoriser des réseaux terroristes, ça va favoriser les diasporas marocaines et algériennes sont fortement présentes dans les pays européens. Ça peut déstabiliser, ça peut créer des guerres au sein même des pays de l'Union européenne et ça l'Europe ne l'acceptera jamais. Et les États-Unis d'Amérique, elle est très alliée avec le Maroc, mais elle est très amie avec l'Algérie. Elle a besoin d'une Algérie stable et sûre et sécurisée parce qu'une guerre au Maghreb, elle va favoriser les Russes, elle va favoriser les Turcs, elle va favoriser les Chinois qui vont s'implanter pour imposer leurs agendas, leurs pions et pour armer les uns contre les autres, pour semer la zizanie entre les uns et les autres, pour s'emparer d'une région stratégique que les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas concéder aux Russes et aux Chinois.